c'est aussi précis que les réponses que les gens donnent, bien sûr. Le recensement ne peut pas être meilleur au point de vue de sa qualité et de la précision de ses informations que la valeur des réponses que les gens donnent. Vous pouvez le faire. On va vous envoyer un questionnaire individuel uniquement pour... Le nombre de votre frais, oui. Bureau régional du recensement, bonjour. Je comprenais rien là-dedans. Alors, à ce moment-là, attendez jusqu'au 1er juin. Attendez. Correspondre à votre nom. Et puis le reste, laissez faire, inscrivez, remplissez le cercle correspondant à l'item aucun. Un questionnaire individuel sans que la personne ait les droits, c'est tout à fait normal. Donc, ça correspond au nom, ça définit la personne nommée. À la question numéro 1. Moi, je peux vous aider si vous avez des questions là, pour le questionnaire. C'est bien sûr que si les gens déclarent un âge qui est faux, il n'y a pas de correction possible à ça. On est bien obligé de prendre la réponse que les gens ont donnée. Et si les gens se trompent ou s'ils font exprès de donner un âge qui est faux, bien sûr, le recensement va traduire ces erreurs-là. Exactement. Dans ce logement-là, à cette adresse. Merci, au revoir. You will have as much big English formula. 300 jeunes ont été entraînés à aider les gens à répondre à leurs questionnaires. Quelques heures à peine après le début de la distribution, les téléphones étaient déjà nombreux. Sur la première page, là, il y a une petite boîte là, verte. Hein? Puis en haut, il y a 3 petits carrés dedans. Bon. On peut appeler gratuitement de partout dans la province. L'organisation du recensement a réservé il y a 2 ans un numéro spécial, Zénith 0 1971. Ces questions, prises individuellement et recoupées avec d'autres, nous donnent ce qu'on peut appeler un champ infini. Mais tout à fait, l'expression plus exacte, ça serait indéfini. Mais lorsque l'indéfini est à un tel point qu'on ne sait plus le calculer, de possibilités d'interprétation. Si vous recoupez les informations sur le revenu en fonction des informations sur les groupes ethniques, ça vous permet, par exemple, de faire une étude qui a été faite en relation avec la commission Bébé, de mesurer l'état d'aisance économique relative, si vous voulez, de tel ou tel groupe ethnique. Mais au fur et à mesure que s'étend la complexité, non seulement des questions, mais des réponses, il leur serait impossible de fournir à la population canadienne, ce qui veut dire à tous ceux qui ont besoin de renseignements pour pouvoir prendre des décisions, il nous serait impossible de le faire sans l'ordinateur. Ça ne veut pas dire qu'on en emploie moins de personnes, mais grâce à l'ordinateur, le volume plus grande de population ou d'emploi que l'on a pour traiter l'information nous permet de répondre à un monde, à une dimension beaucoup plus grande de questions. FOSDIC est un appareil spécialement conçu pour transformer les réponses écrites du recensement en informations électroniques sur les rubans de l'ordinateur. Cette machine peut lire et photographier à 100 pages à la minute les quelques 6 millions de questionnaires, mais elle ne peut pas reproduire les noms et les adresses. L'électronique offre bien des avantages. Certains tableaux seront publiés presque 1 an plus tôt qu'auparavant, et les recherches particulières prendront en général moins de temps. Avec un degré d'analphabétisme très élevé, naturellement, la méthode de 1971 au Canada ne servirait pas. En Océanie, au Samoa occidental, il y avait eu un tremblement de terre en 1899, je crois, en 1909. Ensuite, il y a eu la grippe espagnole de 1917, où 1/5 de la population est morte. Alors, ces gens-là qui ne savaient pas leur âge, on leur demandait, on jugeait à peu près leur âge par leur apparence. Te souviens-tu de la grippe espagnole? Oui. Quel âge tu avais? Ah, il va dire, j'étais haut comme ça. On peut faire une approximation. Pourquoi on a décidé cette année de changer la méthode de cueillette et de demander aux citoyens de remplir eux-mêmes le questionnaire? Il est certain qu'en 71, les agents recenseurs, les représentants du recensement, risqueront beaucoup plus d'arriver dans des maisons et de trouver la porte close. Parce que mari et femme travaillent. Ces appartements où demeurent des personnes seules sont beaucoup plus nombreuses. Donc, il y avait tout ce contexte social qui était différent. Deuxièmement... Ça coûte moins cher aussi. Il y a une question de coût
qui rentrent en ligne de compte, c'est parce que changeant le mode de prélèvement, on pouvait aussi permettre, disons, l'utilisation de l'informatique au moment même de la cueillette. Dites-moi, est-ce que il est plus facile ou plus difficile pour vous de préserver le caractère confidentiel du questionnaire rempli maintenant que c'est traité par ordinateur qu'auparavant? Oh, ça, de ce côté-là, le caractère confidentiel de l'information est grandement protégé par la présence de, je ne dirais pas de l'ordinateur, mais de l'informatique. Le questionnaire lui-même est détruit. C'est le microfilm du questionnaire qui est gardé dans des voûtes. Ce sont des voûtes auxquelles personne n'a accès, sauf ceux avec autorisation. Et il n'y a, la donnée n'est absolument pas accessible à qui que ce soit. En d'autres mots... Vous venez de dire « sauf avec autorisation », mais les gens pensent tout de suite, oui, mais à ce moment-là, il suffirait que le cabinet ou qu'un ministre autorise ses fonctionnaires. Ceci serait un cas tout à fait exclu. Personne, pas l'impôt, pas la police, aucun ministère, personne n'a accès à ces dossiers. Il faudrait quand même, les chercheurs s'intéressent beaucoup à cette question-là, ils voudraient tout de même, eux, pouvoir utiliser ces informations-là, même si elles gardent un caractère confidentiel, il y a peut-être moyen de les reproduire sans l'identification de l'individu. Parce que les chercheurs ne s'intéressent jamais aux individus un par un, ni famille par famille, ils s'intéressent à des ensembles. Ces ensembles-là sont constitués par des individus qui fournissent des informations. On essaye toujours de convaincre les autorités du recensement de nous permettre, sous une forme ou l'autre, d'avoir accès à certaines informations qui seraient non identifiées, pour lesquelles il ne serait pas possible d'identifier la personne qui les a données. Mais d'une façon générale, les autorités du gouvernement sont extrêmement rigides là-dessus et je ne pense pas qu'on arrive facilement à obtenir des privilèges comme ceux-là, qui seraient cependant bien utiles pour la recherche. Non, madame, ces renseignements sont confidentiels, secrets. Tous ceux qui travaillent pour le Bureau de la statistique prêtent le serment d'office, madame, et c'est entièrement confidentiel. Il n'y a personne d'autre, aucun ministère qui peut venir voir dans nos fiches pour avoir des renseignements.